Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps de prière du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Seigneur Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi,
en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avions fait et pour ce que nous avions omis de faire. Nous t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté se fera notre choix et nous pourrions marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a permis son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière et la gloire éternelle au Père, du Père, le Très-Haut, le Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté de le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, pour des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, on va écouter les lectures. Psaume 89. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur. Pour toutes les générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité. Ta fidélité est ancrée dans le ciel. Tu l'as dit, j'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David, et je lui ai promis ceci. Je établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu as faits, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des cieux, personne n'est égal. Dieu est terrible dans le conseil des anges, beaucoup plus redouté que ceux qui t'entourent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi? Force et fidélité t'environnement, Seigneur. C'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ses vagues en colère. C'est toi qui as transpercé le monstre Rahab, qui l'a écrasé et qui a éparpillé tes ennemis d'une main de fer. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde entier et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui en as posé les bases. C'est toi qui as créé le nord et le sud, les montagnes du Tabor et de l'Hermon. Crie de joie en entendant ton nom. C'est toi qui as le bras vigoureux, la poignée forte, la main droite haut élevée. Justice et droit, voilà les bases de ton règne. Bonté et fidélité marchent devant toi. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils vivent en ta présence accueillante. Ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. C'est toi qui es leur force souveraine. Grâce à toi, notre défenseur prend le dessus. Notre protecteur t'est redevable, Seigneur. Notre roi te doit tout, l'unique vrai Dieu, Dieu d'Israël. Un jour, tu as parlé dans une vision, tu as dit à l'intention de tes fidèles. J'ai accordé mon appui à un homme vaillant. Dans le peuple, j'ai distingué un jeune homme. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. Je l'ai consacré de mon huile d'onction. Je le soutiendrai d'une main ferme. Ma vigueur fera de lui un homme fort. L'ennemi ne pourra pas le surprendre. Le rebelle ne pourra pas l'humilier. Sous ses yeux, j'écraserai ses adversaires. Je frapperai ceux qui lui en veulent. Ma fidèle bonté lui est assurée. C'est moi qui ferai grandir son pouvoir. Je lui donnerai autorité sur la mer. Il aura la haute main sur les fleuves. Et voici comment il s'adressera à moi. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher où je trouve le salut.
Bien plus, je ferai de lui mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Je lui conserverai ma bonté pour toujours, et je prends ce ferme engagement envers lui. Je lui assurerai toujours un descendant. Sa dynastie durera autant que le ciel. Si ses descendants abandonnent ma loi, s'ils ne suivent pas mes décisions, s'ils violent mes ordres et n'observent pas mes commandements, alors je prendrai un bâton pour punir leur désobéissance. Et je serai de coup pour châtier leur faute. Mais je ne leur retirerai pas ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne romprai pas mon engagement. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. J'ai fait ce serment solennel, aussi vrai que je suis Jésus. Jamais je ne serai déloyal à David. Sa descendance continuerait toujours, j'y veillera. Sa dynastie se maintiendra aussi longtemps que le ciel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Genèse, chapitre 7, versets 11 à 24. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 12e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources, et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre, la pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils Sem, Cham et Japheth, et ses 3 belles-filles, et avec toutes les espèces d'animaux, sauvages ou domestiques, de petits bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Des couples de toutes les espèces vivantes arrivent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche partit à la dérive sur l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre expira. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi les humains. Sur l'ensemble de la terre ferme, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tout ce qui vivait, depuis les êtres humains jusqu'aux grands animaux, aux petits bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut et avec lui ceux qui étaient dans l'arche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu chapitre 24 versets 15 à 28. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la résurrection dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuirent dans les montagnes, que celui qui sera sur le doigt ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son marteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient
abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, il était possible, même les élus. Voici, je vous ai les annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Parole du Seigneur. À travers le texte de l'Évangile de ce soir, nous voyons comment Jésus parle à propos de la fin des temps. À la question « Quand cela arrivera-t-il ?», Christ ne donne pas de réponse exacte sur ce point. La question « Quel sera le signe ?», là, Jésus répond complètement à cette question. Donc la prophétie du Christ concerne d'abord les événements qui sont proches, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, la fin de l'Église juive et de l'État juif, l'appel des païens et l'installation du royaume du Christ dans le monde. Mais la prophétie concerne aussi le jugement général. Et pour terminer, elle pointe plus particulièrement sur le jugement dernier. Ce que Christ a dit ici à ses disciples était plus destiné à promouvoir la prudence qu'à satisfaire leur curiosité. C'était plus pour mieux les préparer aux événements qui doivent se passer que pour donner une idée nette des événements. C'est cette bonne compréhension des temps que tous doivent rechercher et en tirer des déductions. Notre Sauveur avertit ses disciples de se tenir sur la garde, surtout contre les faux prophètes, les faux docteurs. Il prédit des guerres et des grandes agitations parmi les nations. Celui qui n'entendra pas le messager de paix, malheureusement sera obligé d'entendre le messager de guerre. Mais là où le cœur est fixé, confiant en Dieu, il est gardé en paix et n'est pas effrayé. Il est au contraire à l'esprit du Christ que son peuple ait des cœurs troublés. Christ ne veut pas que nous soyons troublés, mais que nous soyons en paix, même dans les temps de trouble. C'est donc un très grand réconfort que de savoir, bien sûr, que certains endureront la persécution jusqu'à la fin. Notre Seigneur prédit la prédication de l'Évangile à travers le monde entier. Et fort heureusement, beaucoup seront touchés et seront convertis à Christ. La fin du monde ne sera pas jusqu'à ce que l'Évangile ait terminé son œuvre dans le monde. Aujourd'hui, si Dieu ouvre une porte de secours pour nous, je pense que nous devons l'utiliser pour nous échapper. Autrement, nous risquons d'avoir des moments difficiles. La prière est toujours nécessaire, mais elle est particulièrement recommandée lorsque nous sommes assiégés de toutes parts, comme nous sommes inquiets de l'avenir,
bien que nous devions accepter ce que Dieu nous envoie, nous pouvons cependant prier contre les souffrances. Nous pouvons prier contre les attaques de la force du mal. Dieu, bien sûr, aura toujours une parole de réconfort pour nous. Car Jésus-Christ prédit surtout les déploiements rapides de l'Évangile dans le monde. Il est clairement vu comme l'éclair. Ce qui est important pour nous de comprendre aujourd'hui encore, c'est qu'au jour du jugement, nous assisterons à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, mettons toute notre confiance en Dieu. Et alors, puissions-nous savoir que nul ennemi ou trompeur ne pourra jamais prédominer sur nous. Comme l'apôtre Paul nous dit si bien, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life
Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant cette journée passée. Nous savons qu'il a été avec nous et nous savons que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons il y a la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, merci d'avoir participé, surtout avec moi, et prié avec moi, surtout, ce temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Seigneur encore une fois. Alors, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en Christ. Au revoir. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the weights. Our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps and lightning in his face. Our God is an awesome God. And the Lord, he wasn't joking when he kicked them out of Eden. It wasn't for no reason that he surely is black. His return is very close, and so you better be believing that Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. The sky was starless in the void of the night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.